plaine, on voit jusqu'à la mer. Y a des jours de plaine, on voit plus loin que la terre. Y a des jours de plaine, on entend parler nos grands-pères dans le vent. Y a des jours de plaine, j'ai vu des métis sans peinture de guerre. Y a des jours de plaine où j'entends gémir la langue de ma mère. Y a des jours de plaine, on n'entend plus rien à cause du vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai les racines dans la plaine, j'ai toutes ces rengaines dans le sang. Hey, hey. J'ai des racines en France, aussi longues que la terre, une langue qui danse, aussi bien que ma mère, une grande famille, des milliers de frères et sœurs dans le temps. J'ai des racines en France, aussi fortes que la mer, une langue qui pense, une langue belle et fière, et des milliers de mots pour me dire comment je vis, qui je suis. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai les racines dans la plaine, j'ai toutes ces rengaines dans le sang. Hey. Il y a des jours de plaine où dans les nuages on voit la mer. Il y a des soirs de plaine, on se sent seul sur la terre. Il y a des nuits de plaine où il y a trop d'étoiles, il y a trop de lune, le ciel est trop clair. Il y a des jours de plaine, on voit plus loin que la terre. Il y a des jours de plaine où je n'entends plus la langue de ma mère. Il y a des jours de plaine où même mes grands-pères ne sont plus dans le vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai les racines dans la plaine, j'ai toutes ces rengaines dans le sang.
pense d'avoir été humain. C'est évident qu'à ce moment-là, la discipline commençait à baisser un peu partout. Mais quand je suis allé au séminaire en 1913, moi, j'ai trouvé que c'était comme chez nous. Il fallait se lever le matin, puis se coucher le soir, puis manger ce qu'il y avait, puis pas manger entre les repas. J'ai rien trouvé de neuf, c'était comme ça chez nous. Ensuite, moi, je jamais été un gars qui aimait sortir le jour de congé. Je jouais au hockey, puis je jouais à la balle au mur. Mais après ça, c'était à qui mieux sortir. Il y toujours une raison pour sortir. Les gars qui sauvaient le soir, ça je peux dire en tout simple, c'était pas assez faire pour imaginer de me sauver. Comment des gars qui ont l'air des chenilles à poil, qui n'ont aucune apparence extérieure, ont jamais de problème de discipline. Puis d'autres qui ont tout ce qu'il faut, puis ça les fout. Alpérignas qui disait « c'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on fait faire aux élèves ». C'est pourquoi on a tenu tellement à vous forcer à faire des devoirs, puis à apprendre des affaires, puis à les parler, puis quoi. Puis un deuxième principe, on n'enseigne pas ce qu'on dit, on enseigne ce qu'on est. J'ai connu des vieilles maîtresses d'école qui disent qu'il y a mieux enseigner aux petits gars qu'aux filles, parce que les petits gars, ça sent le diable, puis c'est mal peigné. Mais ils n'ont pas de rancune. Alors je pense que les collégiens, les petits, les moyens, les grands, ils nous pardonnent tout finalement, excepté les bluffés. J'étais pas de ma nature, moi, tellement bossé. J'étais gêné, je venais du bois, j'avais pas l'impression. J'ai dit, je vais rester moi-même. Alors ce que j'ai changé, j'ai pas voulu imposer une discipline, mais la faire accepter. Les évolutions, c'est toujours difficile à avaler. Entre nous, il y avait les tenants de la discipline, puis les tenants de l'humanité. Moi, je pensais d'être du côté avec le père Hardy, qu'on voulait être proche des élèves pour essayer de sortir ce qu'il y a dedans, d'humain, pas le mettre des affaires dedans. Puis d'autres, c'était la discipline d'abord, les rangs, puis le silence, puis autres. Non. Tu peux pas mettre tous les hommes pareils, autrement ça l'ennui empoisonne. Les hommes sont les hommes. Il y a des gens qui étaient très bien intentionnés, mais qui pensaient avoir toujours le dernier mot. C'est eux qui menaient les élèves. Ça m'est jamais rentré dans la tête, ça. J'ai jamais pensé que je menais les élèves. Mais j'aimais travailler avec eux, que ce soit à l'école ou ailleurs. Ça en est ce qu'on peut. Puis j'avais pas le choix, même si j'avais voulu bosser, tu comprends, j'aurais pas bossé longtemps. J'ai dit aux élèves, écoutez, vous êtes 250, puis on est 3 surveillants. Vous comprenez, si vous voulez nous jouer en arrière du dos, vous avez toutes les occasions. Mais vous ne resterez pas au collège, vous ne jouerez pas indéfiniment. Si vous voulez rester au collège, vous allez faire comme moi, vous allez faire comme les surveillants. Il y a un règlement, il y a une tradition, puis vous allez l'accepter. Et vous allez, quand je dis l'accepter, vous allez l'accepter puis en vivre. Et je pense que j'ai gagné. J'ai pas donné de strap. Il y en avait avant ça, mais j'en ai pas donné. Alors, je pourrais bien en raconter une qui est drôle, mais c'était pas une strap sérieuse. Je pense pas m'être vanté d'avoir eu des gars qui marchaient droit, mais je pense qu'il y en a jamais qui m'ont fait des pieds de nez dans le dos. Je pense pas, je suis peut-être naïf, mais... Je pense qu'ils étaient très conscients, plus que le fait français même, c'était une question que vous allez être le leadership, l'élite. C'était toujours sous-entendu que c'était en français, mais comme quelqu'un disait, que ce soit à Montréal, au Québec, ou à Winnipeg, ou dans l'Ouest, c'était pas important. C'est qu'on avait un leadership francophone et c'est ça qu'on s'occupait de former. Ça, les Jésuites étaient formels et très explicites là-dessus. Et moi, j'ai entendu beaucoup plus de sermons, de directives sur le leadership que j'en ai entendu, je pense, sur le français. C'était pas négligé, mais c'était sous-entendu. Et c'est un peu une serre, un collège, surtout pour les pensionnaires, où tout se fait sous le contrôle et la supervision de gens qui ont une notion très claire de leur mission dans la vie. Alors, eux prennent les mesures nécessaires pour que les gens se conforment. Et quand on parle de toutes ces questions de discipline, il y en a qui paraissent drôles, il y en a qui paraissent bêtes aujourd'hui, mais c'était surtout une question, je pense, pas tellement de discipline que de conformité. Et moi, j'en ai encore le souvenir très vite. Et je pense qu'on voulait uniformément créer des chefs du futur. Il y avait un modèle, et rien qu'un, qui mélangeait culture, tradition, histoire, religion, ça faisait partie d'un tout. Et ça, on a été parmi les derniers, je pense, qui ont connu cette vue d'ensemble. C'était une vision d'ensemble qui englobait tout. Ça, c'était l'enseignement jésuite, là. Puis la capacité d'analyser est quand même assez étonnante.
sais, quand t'as fait 300 versions puis 2000 thèmes, là. Ça, c'est d'exercice, ça. C'est comme un gars qui se fait, tu sais, qui se fait des muscles, hein. Puis capacité d'analyser, puis l'étude, même la mémoire, le travail de mémoire qu'on faisait, qui font moins, là, était pas, tu sais, inutile, là. Finalement, c'est une culture qui rentrait peut-être à coup de marteau parfois, mais c'était planifié, ça. Puis ce que j'ai déploré par après, c'est qu'il n'y avait pas assez de choix, finalement. Tu sais, c'était vraiment le cours classique hein, qu'on a vécu, puis tu sais, tu passais là, tu sais, tu passais pas là. Malheureusement, on a perdu des joueurs parce que, justement, c'est pas tout le monde qui était aussi, peut-être, ciblé qu'on pouvait l'être, aussi niaiseux, peut-être, aussi. Tu sais, on a passé là, nous autres. Mais au niveau de la discipline, moi, je le vis encore. Ça m'a servi toute ma vie, ça. Puis même avec mes enfants, puis ils me trouvent tu sais, un peu old-fashioned quand mais je leur dis même au travers, tu sais. Mais tu vois comme j'ai été conditionné, là. Mais la méthode de travail, c'est pas ce que tu te souviens, tu sais. C'est ce que tu as appris. Manitoba.